Alors voici la deuxième vidéo, donc et on va parler du 4e style. Ouais, alors le 4e style c'est Trickster, donc là en l'occurrence, donc Dante se prend pour un acrobate, il peut grimper sur les murs, il peut faire des bonds de ouf, il peut dasher aussi, et il a pas mal de mouvements à débloquer. Donc oui, alors ce que je voulais dire en fait, c'est que les styles, on peut développer, on peut gagner de nouveaux mouvements. Au fur et à mesure de l'évolution du personnage, parce que donc voilà, tu choisis ton style au début du niveau, et une fois que tu as choisi ton style, tu gagnes des points d'expérience à force de l'utiliser. Et une fois que tu as franchi un certain cap, hop, tu passes au niveau 1, ensuite au niveau 2, ensuite au niveau 3. On peut changer de style aussi au milieu du niveau. Absolument, absolument. Tu peux faire le jeu exactement comme tu le souhaites. Le système de combat s'appelle My Dante, justement, donc après c'est toi qui fais ton personnage. D'accord, ouais. Sachant que, parce que c'est quand même important, si jamais tu développes des spécificités en Gunslinger, des spécificités en Swordmaster et en Trickster, par exemple sur une même partie, il n'y a pas d'influence. C'est-à-dire que t'as pas les mouvements de Trickster si jamais tu joues en Swordmaster, tu comprends ce que je veux dire ? Là c'est vraiment tu choisis ton style et tu vas à fond quoi. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de terminer un style, enfin de développer à mort, de le terminer, comme ça vous gagnez un maximum d'orbes. Vous pouvez développer toutes les armes au maximum, vous pouvez développer les mouvements, et une fois que vous avez terminé un style, vous en prenez un autre et puis hop, vous recommencez. Il y a toujours les objets à acheter entre chaque niveau. Ouais, c'est pas des objets à acheter, c'est des upgrades d'armes pour être plus précis, donc qui apportent de nouveaux mouvements pour les Devil Arms, qui sont les armes de poing en fait, les épées, il y a un nunchaku. Il y a une arme vraiment de poing où tu tapes au poing et au pied qui s'appelle Beowulf. Tu as Nevan aussi qui a la guitare électrique. Excellent. Voilà, enfin bon, t'as pas mal t'as 5 Devil Arms et tu as 5 guns que tu gagnes donc un peu partout dans le jeu. Donc, et là, est-ce que tu peux nous parler du personnage qu'on voit à l'écran en fait ? Ouais, bah là c'est la première fight entre Dante et donc son frère Virgil. Qui est son frère jumeau, et tout le jeu ouais voilà, c'est ça, est centré sur cette espèce d'ambivalence qui est entre les deux personnages. Parce qu'il faut rappeler que Devil May Cry 3 est en fait une préquelle, l'histoire se passe avant le premier Devil. Absolument, c'est en fait le premier démarre à la fin du 3, mais pour ça faut terminer évidemment le jeu pour le savoir. Voilà, donc Virgil, oui, dont vous avez déjà entendu parler dans DMC1, puisque c'était Nelo Angelo, c'est un secret pour personne. Et là, justement, vous allez découvrir comment il va le devenir. Et il y a une grosse évolution par rapport aux deux ou un ? Grave. Ça déchire. Grave. Ça bute. Voilà, ça bute sa mère. Ça bute sa mère, exactement. Et pourquoi ça bute ? Si vous voulez apprendre le français, écoutez surtout l'émission de radio de Gameplay RPG. Vous allez voir, on a un style très soutenu. Bah écoute, c'est comme ça que parle tout le monde. Exact. Voilà, on va pas non plus, hein, voilà. Donc oui, quelle est la principale évolution de ce 3 par rapport au premier ? Il est plus rapide, il est plus violent, il est plus beau. Il est beaucoup plus complet au niveau du système donc, de My Dante qui est vraiment excellent. Disons que par rapport au 2 qu'on peut directement oublier. Bah le 2 on peut l'oublier, oui et non. Enfin, c'est sur quelle machine ? PlayStation 2 ? 2, ouais, d'accord. PlayStation 2, ouais, tout à fait. C'est vrai que ça a l'air d'être une tuerie. Ouais, mais ça bute sa mère. Et ça bute son père surtout, non ? Ah non, son père non, ça fait pas partie de l'expression. C'est vrai que ça fait bizarre, ça bute ton père. Donc... Ouais, voilà, non, tu vois, ça bute sa mère, c'est parce qu'en fait, l'histoire de Dante et de son frère. Alors on va faire un spécial, puisque il nous reste encore, je crois, 2 vidéos à commenter, Win. C'est vrai, il nous reste encore 2 vidéos. Donc on va faire un spécial ta mère, envoyez-nous des... à recordgamer@fgmpublication.com, et les meilleurs ta mère, on en parlera dans l'émission. Ça va être génial. Ouais. Pourquoi pas, hein. Je sens que s'éclater. Donc oui, donc tu me demandais... Oui, non, donc au niveau du scénario, parce qu'il faut quand même dire que les 2 premiers épisodes, ils n'étaient pas très très fournis au niveau du scénario. Ah non, pas le premier, je suis pas d'accord avec toi. Tu trouves que le premier était fourni ? Carrément, il y avait une vraie relation qui était établie entre Dante et les boss, c'est-à-dire les c'est vrai, oui, c'est vrai, mais les lieutenants de Mundus, et non, vraiment c'était intéressant. Et puis c'est là qu'on apprenait les prémices de l'histoire de Sparda, qu'on apprenait... l'histoire un petit peu de ce qui lie Dante à son frère Virgile. Oui.
D'ailleurs, tu vas nous expliquer ça sur la prochaine.